5 minutes dans les profondeurs de la parole. Shalom, je suis Laure et bienvenue dans l'émission Les profondeurs de la parole avec le Samson du Gospel. Alors, le Samson du Gospel, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous. Bien, merci. Alors, dans notre marche avec Christ, nous entendons souvent parler de la consécration et de la sanctification. Et nous voulions, par la lumière des Écritures, connaître le sens et la différence entre la sanctification et la consécration. Merci pour cette question. Je crois que ces deux thèmes sont très importants pour un chrétien qui veut marcher avec Christ dans une certaine dimension d'intimité. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le soin de définir les deux termes sanctification et consécration et par la suite donner une nuance qui nous donne un certain éclaircissement sur ces deux thèmes. Alors, par définition, la sanctification, c'est un être rendu saint, purifié du péché. Alors, cela sous-entend que lorsqu'on dit que tu es saint, c'est que tu es sans péché. Et nous pouvons lire même un verset, Hébreux chapitre 10, verset 10. La Bible déclare: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cela sous-entend que la sanctification d'abord, c'est un état d'âme, c'est une certaine personnalité, c'est un manteau dont Dieu nous couvre par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de sanctification. Celui qui se dit saint sans Jésus est pur, mais n'est pas saint. Alors, lorsque tu te sanctifies, tu évites certains types de comportements. Tu marches selon la volonté de Dieu. Tu respectes les principes ou, je peux dire, les commandements bibliques. Donc, lorsque tu es chrétien et que tu ne tues pas, la Bible déclare: tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. Lorsque tu ne les fais pas, avec Jésus, on t'appelle saint. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus et tu marches selon les principes bibliques. Mais lorsque nous parlons de la consécration, c'est au-delà de la sanctification. J'aime beaucoup la consécration parce que c'est ce que chaque chrétien est d'ailleurs appelé à faire. Parce que je le dis souvent, la sanctification, c'est la base de la vie chrétienne. Tout chrétien doit être saint, mais tout chrétien n'arrive pas à se consacrer. Pourquoi? Parce que la consécration demande plus que la sanctification. La consécration d'abord, dans un premier temps, c'est un acte volontaire d'offrande. Lorsqu'on parle d'offrande, c'est une certaine action qui te pousse à donner quelque chose. Donc celui qui est consacré se donne comme un sacrifice à Dieu. Nous allons lire un verset qui va mieux nous expliquer cela. 1 Samuel 1 verset 11. La Bible déclare: Amen. Elle dit: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, je le consacrerai à l'Éternel. Parlons de Samuel. Pour tous les jours de sa vie. Samuel est un enfant, est un fils consacré à Dieu avant même sa naissance. Comment? La mère de Samuel a promis à Dieu que Samuel n'aura jamais de rasoir sur sa tête. Autrement dit, il n'ira jamais chez le coiffeur. En vérité, ne pas se coiffer n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais la mère de Samuel dit à Dieu: je consacre Samuel à toi. Et la promesse est: il ne sera pas rasé. Donc nous comprenons que celui qui se consacre n'évite pas forcément le péché. Il évite de faire quelque chose qui est normalement acceptable, qui est normalement normal, mais évite cela pour plus s'approcher de Dieu. Celui qui a plusieurs habits a forcément parmi tous ses habits un habit spécial qu'il porte que les dimanches, ou qu'il porte lors des événements spéciaux. Cela sous-entend que cet habit est un habit consacré. Pourquoi? Parce qu'il pouvait le porter chaque jour de la semaine sans qu'il n'ait de problème. Mais le fait de le spécialiser pour un certain jour définit cet habit comme habit consacré. Donc tout chrétien qui veut se consacrer est un chrétien d'abord qui se sanctifie et maintenant qui évite certains comportements qui ne sont forcément pas un péché, mais pour plus s'approcher de Dieu. Exemple, un intercesseur qui décide de ne plus être sur les réseaux, de ne plus être avec son portable de 21h à minuit pour chercher la face de Dieu, se consacre. Pourquoi? Parce que ne pas prier à 21h n'est pas un péché. Il n'y a pas de verset qui dit: lorsque tu ne peux pas de 21h à minuit, tu pêches. Mais celui qui décide de ne pas le faire se consacre. Alors, chers chrétiens, j'aimerais faire appel à tout chrétien qui m'écoute, qui m'entend en ce moment, d'après la sanctification, d'aussi chercher à se consacrer, parce que Dieu veut de toi, comme Samuel, consacré
depuis le ventre de sa mère. Que Dieu te bénisse. Shalom.